Et bonjour, bonjour. Bon, faut que je vous avoue un truc. À vous un truc. J'ai triché. Ouais, je suis pas très fière, mais je l'ai fait. J'avais une bonne raison, d'accord ? J'ai fait du sport, j'avoue. J'ai commencé. Alors aujourd'hui, pas trop. Mais j'en ai fait mercredi, jeudi et vendredi. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai un tapis derrière. J'ai fait du tapis. En revanche, si j'ai bien un conseil à vous donner, alors je suis nul en tout, d'accord, je suis spécialiste de rien, mais prenez un truc plus grand, parce que ce tapis-là, vous voyez la largeur, là, et bien en fait, quand tu veux marcher, tu veux mettre les bras et tout, ouais, mais mes bras ils tapent dans les rebords. Là. Voilà. Quand tu mets un petit prix, tu as quelque chose qui fonctionne, mais t'as pas le confort d'un gros machin, hein ? Voilà. Bon, c'était une petite triche. Bon alors le sport, oui, revenons là-dessus. J'ai fait 30 minutes de marche, hein, voilà, j'ai pas non plus couru un marathon. Je l'ai fait à l'intérieur, parce qu'il fait chaud, parce que si, parce que là, blablabla, parce que j'avais pas envie de le faire, j'ai fait parce que j'ai eu le résultat de ma prise de sang. Ah oui, revenons là-dessus. La prise de sang. Je savais qu'il fallait... En fait, c'était à refaire vraiment là. Je me dirais, d'abord, tu fais ta prise de sang. Comme ça, tu as un point de départ. Parce que là, je l'ai faite donc un mois après. Il y a des petits trucs qui vont pas trop. Et du coup, mon médecin m'a dit qu'il fallait qu'on se revoie, mais que c'était pas urgent, pour mon régime alimentaire. Du coup, j'ai fait, ben, ok. Donc, j'ai pris rendez-vous, mais je l'ai rendez-vous que le 7 juillet. Donc du coup, entre-temps, ce que j'ai fait, j'ai regardé un petit peu sur Internet, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. J'en parlerai quand j'aurai vu le médecin qui m'aura tout expliqué, parce que là, voilà, Internet est ton ami, mais des fois, Internet n'est pas ton ami non plus. Parce qu'il y a de tout et de rien sur Internet. Hein. Voilà. Je vais attendre ce que me dise le médecin avant d'en parler. Donc, mais du coup, ça m'a donné le boost en me disant, il faut que tu bouges ton cul. Hein. Pardon, c'est pas très joli. Il faut que tu te bouges. Et du coup, voilà. Mais ça continue à descendre quand même, quoi qu'on en dise, c'est positif. Et du coup, je me suis dit que l'année prochaine, alors ça c'est pareil, j'avais dit faire un sport, lequel ? Ben en fait, je vais peut-être faire du badminton. C'est peut-être sympa le badminton, c'est un petit peu cardiaque, c'est un petit peu machin, c'est un petit peu... Le terrain est pas trop grand, faut pas trop... Il n'y a pas trop de fond, après il faut être explosif. Mais je me dis, voilà, ça peut être rigolo et sympa, un loisir. Donc je vais tenter ça. Voilà. Eh, c'est pas mal. Eh, moi je trouve que on avance tranquillement. 8,5 kg de perdu. Ouais. Et vous savez quoi ? Eh ben, mon objectif est atteint. Vous savez, le fameux objectif, hein ? Vous vous rappelez pas ? Regardez. J'ai un objectif de 10 kg cette année. Voilà. Vous voyez de quoi je parle ? J'y suis. Bouh ! 10 kilos depuis le début de l'année. Ça, c'est fait. Bah, du coup, j'en mets pas un autre. Parce que l'objectif, ça va être maintenant de le stabiliser. Alors, on est d'accord, hein. Mon envie, c'est que ça continue à descendre, mais de le stabiliser parce que le voici. Le petit score, 102 300. Bon, c'est énorme encore, on est d'accord. Mais moi, je suis trop contente quand même. Même si je vous avoue que j'aurais voulu voir le 1. Vous allez me dire, mais il est déjà le 1. Non, mais l'autre 1, vous voyez ? 1, 0, 1. Bon. Tant pis. Voilà. 800 grammes. Alors, au fond de moi, je prie pour qu'à la fin du mois, j'ai perdu... donc 10 kilos par rapport au début du mois de mai. C'était mon envie. Je dis pas que c'est un objectif, parce que mon objectif, c'était vraiment les 10 kilos à l'année, en partant du poids de départ, qui était quand même de 112 400, si je dis pas de bêtises. Regardons là sur mon petit agenda, ouais, 112 400, oui, parce que, alors, je vous montre un petit peu, il n'y a rien de personnel, je pense pas. Ah, où il y a marqué... Voilà mon agenda, au-dessus il y a marqué toutes mes pertes, tous les mois. Et si on regarde le début là, hop, voilà, hop, c'était moche.
112 400. Voilà, ça c'était pas très très joli. Et dessous il marque quoi? Aigreur. Ouais, voilà, aigreur. Donc voilà, écoutez, voilà, plutôt très très contente. Et en même temps, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en même temps, t'es déçu. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, mais zut quoi, ça aurait pu être beaucoup moins, ça aurait pu ne pas perdre du poids, parce que je suis consciente que, voilà, bientôt, je vais peut-être même reprendre. Donc, c'est pour ça que je suis contente de mes 10, et en même temps, je me dis, attention, parce qu'il y a un moment donné où le corps se réajuste un petit peu. Alors, je crois que c'est un petit peu plus tard, quand même, parce que je sais pas où je l'ai mise, mais je ne sais plus ma... Ça, c'était au tout début, là. J'avais la fameuse année où j'avais perdu du poids sans rien faire. Là, j'étais déjà bien basse. Hein. J'avais commencé à 103, donc forcément... J'avais commencé au poids où je suis là, en fait. Donc forcément... En fait, au poids de la semaine dernière. Donc forcément, ça facilite le boulot, quoi. Mais c'est pas grave, ça y est, on y est. Mais du coup, ouais, les 2 premiers mois, j'avais bien perdu. Et après, je perdais à peu près 1,5 kg par mois. Donc, je vais tabler sur 1 kg à la fin de ce mois-là. Voilà, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vais partir donc sur 6 kg. Et on verra. Vous voyez, j'ai dit, il faut pas que je fasse de pronostic. Hein, et je fais quand même, en fait. C'est plus fort que moi. C'est fou, pardon pour le bruit. C'est fou, quoi. Donc, faut bien que je cache. C'est fou. Ah non, c'est bon, c'est ma tête. C'est ma tête, regardez. Ma tête. Donc voilà, je sais pas trop... Je sais qu'il faut pas que je fasse, mais c'est plus fort que moi. Ça vous arrive aussi? Donc, voilà. En tout cas, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas un avis médical, vous faire suivre, faire des analyses. Ça vous permet d'avancer sereinement et de savoir voilà, si votre corps il réagit bien, votre corps il réagit pas bien. En fait, vraiment, je pense que c'est super important. Et voilà, si vous le lancez comme j'ai fait, et bien après vous vous dites, mince, est-ce que c'était pire avant, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que j'ai fait n'importe... Et bien vous savez pas. Donc là, ce que je vais demander, c'est pouvoir en refaire une. Enfin, je vais voir avec lui, mais je vais essayer de lui demander, est-ce que vous pouvez m'en prescrire une autre prise de sang, bien sûr, pour que je puisse en refaire une d'ici, je sais pas moi, soit fin juillet, soit fin août, pour voir un petit peu comment ça a évolué, est-ce que c'est vraiment dans le bon sens, ou est-ce que voilà, il faut remodifier des choses. On va voir tout ça. Mais bon, voilà, faut rester positif. Franchement, on est dans le bon. Et donc, je vais essayer de continuer mon petit sport doucement mais sûrement. Et puis on verra ce que ça donne à la suite. Et maintenant, je vais essayer de... je vais essayer de rien, en fait. Faut juste que je continue, tout simplement. Voilà. Si, cette semaine... Attendez. Oui. On parle pas des difficultés, mais il faut que j'en parle. Et puis même, on m'a posé une question, et c'est vrai que je me rends compte, j'ai pas trop parlé. Qu'est-ce que je mangeais? Voilà. Hop. Le week-end dernier, grosse envie de manger comme j'avais avant, boulimie, envie de tout grignoter. Eh ben, j'ai rien fait. Et voyez, ça, c'est ce que je disais. Hein. Ceux qui sont là depuis un petit moment, hein, suivent avec mes anciennes vidéos, que pour l'instant il n'y a plus, mais qui m'ont vu, savent que... J'avais dit plusieurs fois, vous allez voir, je suis en train de changer, c'est long, mais toute cette partie qui a été très longue au final, elle a duré plus de... je suis rentrée quoi en juillet 2023, juillet 2024, elle a duré plus d'1 an et demi. Mais voilà, aujourd'hui j'ai eu des grosses envies plusieurs fois là, pendant plusieurs semaines, et... rien, j'ai pas craqué. Là, aujourd'hui, voilà, c'était une journée un petit peu moyenne. Je me suis dit, je vais manger. Ben non, c'est bon, on a mangé à midi, c'est bon, tranquille. Et du coup, ça, avant, j'aurais pas pu le faire. Et aujourd'hui, je le fais, et ça, c'est génial. Donc, du coup, ce travail-là, il était bon. Maintenant,
parlons de ce que je mange. Voilà, forcément, je vous ai dit sur l'application, gna 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 gna. Bon, ça faut que je vous demande quand même. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pardon. Du coup, c'était quoi que je dis? Ah oui, est-ce que je mange? Bon, aujourd'hui, c'était un peu à la wesh point quoi. Sinon, souvent le matin, hop. Est-ce qu'il y a la photo? Est-ce qu'on va la voir la photo? Je sais pas si on va bien la voir. Le matin, je mange ça. Vous voyez, c'est des petites criches. C'est un peu les criches proches. Mais je prends les criches proches. Comment on dit? Complète. Farine complète. C'est ça, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et dessus, le beurre, c'est oméga 3. Parce que il paraît qu'avec l'âge, voilà. Hein. Voilà. Et après, le midi, comme je disais, alors ça va pas être la bonne mélange de 7 aliments. C'est pas mal, ça. Mais on va pas très bien voir. Ah, c'est dommage. Le midi, attendez, j'essaie de vous faire un truc que vous voyez. Si, parce que là, j'avais fait n'importe quoi. Alors, le midi, là, il y a une salade de carottes, céleri, le coleslaw, voilà, salade coleslaw. À côté, c'est des manchons de canard. Et là, vous voyez, une part de tarte au chocolat et une part de tarte aux pommes. Alors ça, c'est pas très très bien, ça. C'est très 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 bon. Donc, je prends. Bon, ça, je pense que le médecin va me dire... un petit peu, mais pas trop. Après, c'est une petite part. Donc, voilà. Mais après, vraiment, je vous dis, j'essaie de manger de tout et de rien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là Là, c'était un steak avec haricots verts et tomates. Hop, haricots verts, tomates. Voilà, c'est... Vous voyez, rien de... Spaghetti à la bolognaise, petit pain, un petit fromage, un yaourt, et voilà. C'est à peu près, voilà, mes repas, c'est un petit peu ça. Alors, le matin, il peut varier mon matin, en fonction de si je suis en week-end ou pas. Sinon, dans la semaine, je prends toujours mon petit pain avec mon petit beurre. Et après, le reste des jours, voilà. Là, par exemple, si je prends aujourd'hui, allez, prenons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à midi, j'ai mangé un cordon bleu avec des coquillettes. Et après, je me suis fait un petit sorbet mangue. Bon, vous voyez, je mets la balance dessous. Comme ça, je vois le poids au départ et puis je rebalance, je repèse pour voir le poids à l'arrivée. Pour essayer d'être au plus juste et de mettre quand même le plus juste parce que voilà, faut pas trop tricher non plus. Donc voilà à peu près mes repas pour voilà. C'est et il y a des fois j'explose les scores et des fois j'explose pas les scores. Alors quand je dis j'explose les scores, c'est-à-dire que alors moi de base, je l'avais déjà dit mais je le dis, hein, moi de base j'ai ça. Pardon, hop, j'ai 2115 calories. Comment c'est calculé, j'en sais rien. C'est lui qui l'a calculé, je verrai après. Et donc aujourd'hui par exemple j'en ai laissé 672. J'ai mangé moins de 1500 calories, voilà. Il y a des fois, et puis il y a des jours où je cherche un jour. Il y a des jours où ben voilà, je vais en laisser que 214. Vraiment, ça varie, et j'essaye vraiment de me dire, j'ai que 2 repas, donc je réfléchis pas trop. Si, je réfléchis quand même, mais il faut que je me fasse plaisir aussi, parce que sinon, par contre, là, il y a un risque qu'au moment donné, quand tu bloques tout, et c'est le fait que je bloque pas tout, et que je me laisse manger des sucreries, que je me laisse manger dans mes repas, qui me permet, je pense, de me dire, bah non, là, tu manges pas. T'inquiète, demain, tu te fais plaisir. Un exemple concret, le week-end dernier, du coup, il mangeait des apéros, il y avait des Pringles, pour ne pas citer la marque, et du coup, je dis, mais j'en veux trop, quoi. Bah, du coup, le lendemain matin, je me suis fait un petit déj aux Pringles, parce que, je vous dis, des fois, ça ressemble à rien, on est bien d'accord.
Mais en revanche, ce que je veux, c'est vraiment ne pas avoir la sensation d'être privé de quelque chose et ne pas avoir la sensation de me dire bah non, t'as pas le droit. Voilà, le pas le droit, je l'ai enlevé de mon vocabulaire. Pas de souci, plus tard. Pas de souci, demain. Pas de souci, tu vas l'avoir. Et le pas de souci, bah, en fait, faut pas me dire pas de souci parce que dans ta tête, ça fait souci. Donc, je dis, ok, demain tu l'as. Voilà. Ça aussi. Essayer de changer mes formulations de phrases et tout ça. Tout est question de travail et petit pas par petit pas, petite brique par petite brique, on avance. Et ça, c'est super, quoi. Donc, on lâche rien. On y croit, on y va. Je pose mon crayon. Et voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'effacerai ça. La semaine prochaine, franchement, je suis tellement dans ma tête là, à me dire, bon, les 800 grammes la semaine prochaine, 800 grammes la semaine d'après, oh, faut que j'arrête de me foutre la pression, parce qu'en fait, psychologiquement, ça me fout la pression, et ça sert à rien, parce que, quoi qu'il arrive, il y aura ce qu'il y aura sur la balance, et je vais manger, voilà, des trucs. Donc, il faut que j'arrête de me prendre la tête, je ferai pas plus de sport, parce que pour l'instant, j'en ai pas trop envie, je me force déjà, donc, ce qui est déjà très bien. Je pense que je pense que je vais me forcer la semaine, mais le week-end, je vais me laisser tranquille. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc en fait, je suis en train de me déculpabiliser pour ce week-end, parce que là, j'ai pas envie. En fait, il est samedi soir, il est 20h44, et j'ai pas envie de faire ça ce soir. Et du coup, voilà, 20h44 samedi. J'ai pas envie de faire ça ce soir. Donc, du coup, je me dis, je fais ça, je fais pas ça le week-end, je fais ça que la semaine. Vous voyez, essayez de pas trop se mettre la pression non plus et se dire voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est déjà super bien. Voilà. Bah écoutez, si j'en ai motivé, n'oubliez surtout pas d'aller voir votre médecin, s'il vous plaît, c'est super important. Juste pour un petit check-up. Au moins, vous savez d'où vous partez. Et puis même, voilà, lui, il va pouvoir vous aiguiller. Alors, s'il n'est pas chaud pour ça, allez voir un autre médecin. Parce que si vous êtes chaud, c'est vous qui est important. C'est vous ce que vous ressentez. Mais allez le voir quand même, d'accord ? Allez voir quelqu'un qui vous suive un petit peu, qui puisse vous aiguiller en cas de problème et qui puisse, voilà... C'est important. Voilà. Puis moi, je suis pas médecin. D'accord ? Donc, je peux dire ce qui se passe et ce que je ressens et comment je le fais. Mais et comment ça se passe, ce que je vous fournis là. Mais et peut-être que pour moi ça convient, pardon, mais peut-être que pour vous ce sera pas le bon truc. Donc voilà, s'il vous plaît, prenez soin de vous, vraiment. Ben voilà, écoutez, on va se laisser. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Et vous n'oubliez pas, vous prenez soin de vous. Et feu patate. Ciao.